Salut toute la famille, bienvenue sur la chaîne de votre frère Crédit Didi. Ici c'est Crédit Didi bien sûr. J'espère que vous allez tous très bien. Moi aussi je me porte très bien par la grâce de Dieu. Donc je remercie Dieu de la vie, pour la vie de tout et chacun de nous. Donc voilà, c'est très important. Sinon l'homme n'est rien, c'est Dieu qui est fort. Voilà. Donc aujourd'hui je suis là une fois encore pour vous donner quelques consignes sur la DV 2023 qui s'annonce le 6 prochain, mercredi prochain. Voilà, j'espère que déjà mercredi tout le monde cherchera son ordinateur ou bien son appareil et ainsi de suite pour pouvoir ou bien pour essayer de faire son inscription. Donc voilà quelques consignes avant le jour J. Donc sans trop tarder, nous passons très rapidement à la vidéo. Donc voilà, premièrement je vais commencer par ici. Une fois quand le site est ouvert, donc j'espère qu'il y a bon nombre qui se demandent quand est-ce que je vais jouer. D'autres se demandent, ils demandent leurs collègues qui sont aux États-Unis un peu partout que mais mon frère, quand est-ce que tu as joué, tu as gagné, quand est-ce que tu as fait ceci et tu as gagné. Donc voilà, tout simplement je suis là pour vous dire que c'est un jeu. Et vous pouvez jouer à tout moment et gagner à tout moment. Donc nous n'avons pas les mêmes destins. Donc quelqu'un peut jouer dès le premier jour et gagner, et toi tu vas venir jouer dès le premier jour, tu ne veux pas gagner. Donc ça ne vaut pas la peine de demander quand est-ce que tu as joué, quand est-ce que je vais jouer et autre tout. Donc seulement ce que j'ai à vous dire est que une fois le site est ouvert, si ça vous passe par la tête d'aller jouer aujourd'hui, seulement ne soyez pas trop pressé aussi et ne soyez pas aussi trop en retard. Voilà, il ne faut pas être trop pressé et il ne faut pas aussi être trop en retard. Voilà, pourquoi je dis, une fois quand le site est ouvert, et dès que ça te passe par la tête d'aller jouer aujourd'hui, donc voilà, tu peux te lever un beau matin et tu fais ton jeu. Voilà, donc évitez de jouer dans les dernières minutes parce que quoi, une fois quand les gens font les entrées avancent, évoluent très rapidement, le site ralentit. Donc ça fait qu'il y a des gens qui ont envie de jouer, mais au dernier jour même, ils n'arrivent pas à cause du ralentissement du site. Donc c'est pourquoi moi personnellement je vous conseille de jouer le plus tôt possible. Vous pouvez jouer entre intervalle du 9 jusqu'au 20, jusqu'à la fin du mois parce que c'est du 6 au 9. Donc, vous avez encore le mois de novembre, début novembre. Donc, déjà à partir du 8, à partir du 9, jusqu'à la fin du mois d'octobre, il faut essayer de faire votre inscription. C'est très important. Donc, n'hésitez pas à le faire le plus tôt possible. Donc, je vous avais dit la dernière fois de faire de bonnes photos et tous ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo, je vais essayer de le mettre en description, de la mettre en description afin que vous puissiez essayer de cliquer là-dessus et suivre. Donc c'est très important pour la photo. Donc j'ai beaucoup parlé de la photo. Voilà. Donc encore une chose très importante que les gens ignorent. Ceux qui je vous ai dit ici de jouer, vous pouvez prendre votre appareil photo et faire le jeu. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, ceux qui vont dans certains lieux pour faire le jeu, ça, ce n'est pas exclu. Vous pouvez faire le jeu un peu partout où vous voulez. Mais il faut essayer de récupérer la fiche d'inscription parce que bon nombre font ces erreurs. Parce que une fois quand vous faites l'inscription c'est gratuit en fait, si vous-même vous le faites. Mais si quelqu'un affiche une bâche que voilà ici c'est le jeu à la loterie Visa, ça ce n'est pas un crime. Vous pouvez aller jouer, mais quand vous jouez, vous payez et vous récupérez votre fiche d'inscription. C'est très important, la récupération de la fiche d'inscription, parce que si vous n'avez pas cette fiche d'inscription, le jour où les résultats vont sortir, vous ne pouvez pas vérifier. Vous êtes obligé d'attendre la personne, vous êtes obligé de chercher le numéro de la personne afin que vous puissiez avoir les nouvelles de votre résultat. Et voilà, c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui gagnent et après tout, on leur demande de donner une somme colossale avant de pouvoir récupérer leur résultat. Vous voyez, donc je vous en prie, vous pouvez faire le jeu vous-même ou si vous allez dans des endroits où vous allez payer,
payer et récupérer la fiche. Il ne faut pas espérer que quelqu'un vous fait le jeu et vous partez sans récupérer la fiche d'inscription. Ça, c'est un grand problème. En tant que des intellectuels, parce que pour jouer à la DV loterie, d'ailleurs, il faut avoir le bac ou bien un niveau équivalent au bac. Donc, vous êtes des intellectuels, donc il ne faut pas être, je m'excuse, il ne faut pas se laisser faire. Donc, franchement, veillez à ce que vous récupérez après inscription, récupérez la fiche d'inscription. C'est cette fiche, à base de cette fiche que vous allez vérifier. Il ne faut pas que quelqu'un soit quelque part pour vous dire que oui, chez moi, quand vous jouez, je ne vous donne pas la fiche d'inscription parce que les gens gagnent toujours, vous allez gagner toujours. Non, c'est Dieu qui choisit. Donc, peu importe là où vous allez jouer, la fiche d'inscription est très importante. Très importante. C'est très importante. Parce que une fois que vous avez la fiche d'inscription, vous le regardez, déjà, bon, ça vous motive. Donc, il ne faut pas garder votre fiche d'inscription chez quelqu'un. Vous n'aurez pas ça. Et puis, à la fin, vous allez courir chercher le numéro de cette personne pour pouvoir vérifier vos résultats. Ce n'est pas du tout bien. Vous êtes des intellectuels. Donc, demandez à récupérer la fiche d'inscription. Il ne faut pas revenir ici pour dire qu'il a dit j'ai joué chez un gars, il a refusé de me donner ma fiche d'inscription. Non, tu as été d'accord qu'il garde ça. Donc, il ne faut pas que vous venez ici dire autre chose. Parce que si vous n'avez pas été d'accord qu'il garde ça, il ne pouvait pas garder ça. Donc, une fois quand vous jouez, récupérez la fiche d'inscription. C'est l'élément capital. C'est très important. Donc, il y a un élément aussi que je vais vous donner, le pays d'éligibilité. Donc, pays d'éligibilité. Donc, c'est quoi pays d'éligibilité? Voilà. Quand vous jouez, lorsque vous voulez faire l'inscription, il y a votre nom. Si vous avez 2 noms, il faut suivre les noms tels que ça est sur votre acte de naissance. C'est très important. Donc, si vous avez plusieurs noms, vous mettez le nom de famille et puis vous continuez avec le reste. Donc, arrivé au niveau de pays d'éligibilité, normalement, le pays d'éligibilité est égal au pays de naissance. Parce que après la naissance, on met lieu et date de naissance. Donc, est égal au pays de naissance. Mais au cas où ta nationalité, c'est-à-dire tu as une nationalité différente de ton pays de naissance, là, il faut chercher à savoir si, voilà, ton pays de naissance est éligible. Parce que si ton pays de naissance n'est pas éligible, je prends un exemple comme le Nigeria. Si tu es né au Nigeria, donc le Nigeria n'a plus accès, est exclu de la DV loterie. Donc si tu es né au Nigeria et tu as tes parents, c'est-à-dire ton pays de naissance est Nigeria, mais tu as tes parents qui sont peut-être béninois, donc là tu choisis pays d'éligibilité comme Bénin. Voilà, donc c'est ce que ça veut dire, c'est très simple, il ne faut pas aller chercher trop loin. C'est-à-dire si tu es né au Nigeria et voilà que le Nigeria n'est pas un pays éligible et voilà que ton père peut-être vient du Bénin ou bien ton père ou bien ta mère vient du Bénin, si bien que ton père est du Nigeria, tu prends comme pays éligible le Bénin parce qu'il y a au moins une partie de ta famille, c'est-à-dire soit papa ou soit maman, ce n'est pas famille, ce n'est pas frère ou bien non, soit papa, soit maman vient d'un pays éligible. Donc c'est ça. Donc très court comme ça. Donc une fois que soit ton père, soit ta mère vient d'un pays éligible, soit ton conjoint, si vous voulez jouer couple, soit ton conjoint ou bien ta femme vient d'un pays éligible. Une seule personne parmi vous vient d'un pays éligible. Donc, vous prenez ce pays-là comme pays d'éligibilité. Donc, c'est très simple en ce qui concerne les pays éligibles. Donc, voilà. Donc, c'est l'information que j'ai à vous donner. Prenez soin de faire un jeu très propre. Avoir le passeport, s'il vous plaît. Faites le jeu avec le passeport. Donc, pour ne pas
gaspiller vos chances. Faites le jeu avec le passeport. C'est très important et c'est primordial, c'est capital. Donc, pays d'éligibilité, veillez à ce que le pays d'éligibilité n'est pas le pays dans lequel vous résidez, mais c'est le pays dans lequel vous êtes né. Ou du moins, si vous venez d'un pays qui n'est pas éligible, veillez à ce que au moins votre père ou bien votre maman ou bien votre époux ou épouse vient d'un pays éligible. Donc, vous prenez ce pays-là comme pays d'éligibilité. Donc, c'est ça. Et voilà, c'est ce qui met fin d'ailleurs à ma vidéo. Donc, juste pour vous alerter sur ces petites consignes, afin de ne pas tomber dans des pièges, afin de ne pas aller subir des conséquences lors de l'entretien lorsque vous serez sélectionné. Donc voilà, si tu es ici pour la première fois et tu n'es pas encore abonné, très rapidement, n'hésitez pas, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de mes vidéos que je balance ici. Partagez au maximum la vidéo afin que les autres aussi soient informés. Ok, ciao, ciao, je vous aime. Ciao. Tekana na to, we said ma bwekana.